Bonjour. Aujourd'hui on est dimanche 9 août et demain on part en vacances avec mon chéri. On prend le camping-car et on se dirige vers le sud-ouest. On n'a pas vraiment de lieu, comment dire, on n'a pas vraiment prévu de choses. On va plutôt y aller un petit peu à l'aventure au jour le jour. Et je voulais vous filmer un petit peu les préparatifs et en même temps vous montrer mon superbe t-shirt, parce qu'il faut savoir que je me suis acheté un t-shirt par jour pour mes petites vacances et du coup je voulais vous montrer tout ça. Peut-être que je vais vlogger pendant mes vacances, j'en sais rien, je l'ai jamais fait et on verra bien. Là en fait en gros je vais pas faire de valise parce que on est dans le camping-car et on a du coup des rangements. Je vous ferai certainement visiter le camping-car. Et du coup, je mets tout dans des boîtes. Donc c'est des boîtes. C'est des petits trucs comme ça en fait. Qu'on a trouvé chez Action. Voilà. Des petites boîtes. Et puis je mets les vêtements directement dedans. Et c'est ça qui est cool avec le camping-car. C'est que du coup, c'est une petite maison. Et donc ça fait moins bazar, on peut directement tout ranger, on a tout sur place, on a la vaisselle, tout ça, donc c'est moins le bazar que si on part en vacances avec toutes les valises, les machins et tout. Là je peux tout installer dans la salle de bain directement, les brosses à dents dans le pot, tout est fixé, rien ne bouge sur la route, donc voilà. Là je vais préparer les vêtements, mais avant ça il faut que je fasse des listes parce que j'ai un cerveau, c'est n'importe quoi, mais on fait les choses bien. On va faire des listes parce que les listes, c'est la vie et ça permet d'être organisé. Alors, on va partir 15 jours, mais je peux pas prendre non plus trop de vêtements parce que comme je disais, on a des petits placards, mais ce sont vraiment des petits placards. Donc la taille des paniers, c'est la taille qu'il faut avoir pour les vêtements. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on trouve une laverie, ou alors si par exemple on est en vacances ou quoi et qu'on fait un petit détour par quelqu'un de notre famille, on demande si on peut faire une machine en fait de notre linge. Mais là, comme on ne sait pas où on va, pour sûr on va dans le sud-ouest, on commence par la Charente et après on aimerait aller en Gironde et peut-être au Pays Basque et on ne sait pas trop. Bref, sur la route, moi j'ai de la famille ou sinon il y a des laveries, même si on s'arrête dans des campings, on fera les machines dans les campings. Généralement les campings ils proposent ce service là. Donc voilà. Ok, donc là j'ai fait une liste de ce à quoi j'ai pensé. Alors il n'y a pas tout, il y a les vêtements, donc c'est à peu près pareil pour tout, sauf que pour mon chéri il faut que je lui prenne une tenue de sport. Et sinon après j'ai noté tout ce qui est chargeur de téléphone, de liseuse, les trépieds si jamais je filme. On a des ventilateurs USB là comme ça. Donc je pense qu'on va les prendre pour la route parce que évidemment dans le camping-car, nous il est vieux, on n'a pas de clim, donc on va sûrement décéder sur la route de chaud, mais avec les ventilateurs ça devrait le faire. Et puis après les croquettes pour les chiens parce qu'on part avec les 2 chiens dans le camping-car. Tout ce qui est gel douche, les serviettes, les draps, les oreillers. Bon ça les oreillers on les prendra demain parce que c'est les nôtres. Donc demain matin en partant, en faisant le lit, j'impacterai les oreillers. J'ai lavé des draps exprès hier. En plus avec les fortes chaleurs, j'ai de la chance, en 1 heure ils étaient secs, donc j'ai pu les replier bien comme il faut. Et puis voilà, après tout ce qui est, je sais plus, en fait j'ai laissé, on a des choses en double, donc on a mis des choses dans le camping-car l'année dernière quand on l'a acheté. Et de temps en temps, quand on n'avait plus ce dont on avait besoin à la maison, on allait chercher dans le camping-car. Donc là, il faut que j'aille faire un tour
dans le camping-car pour savoir aussi ce qu'il faut amener si jamais on a pris dans le camping-car. Voilà, mais avant ça, je vais empaqueter les vêtements, comme ça c'est fait, je n'y pense plus parce que en fait depuis ça fait 2 jours là, j'arrête pas de penser à il faut préparer les trucs pour le camping-car et j'arrive à rien faire d'autre. Donc voilà, on commence par les vêtements. En fait j'ai fait ma petite liste comme ça et puis je vais simplement surligner ce que j'ai mis dans les cases et puis voilà, c'est parti. Alors, on rentre donc dans le camping-car. Alors ici c'est la cage pour le grand chien pour le voyage et pour la nuit. Ici on a un deuxième lit avec la petite télé qui fait du bien. Hop, qui est protégée pour la route. Ensuite, donc là c'est l'entrée. On a l'espace repas, salon on va dire. La petite cuisine. Là, un autre lit. Et ici, c'est pareil, ça se transforme en lit. On peut retirer la table et en fait, les banquettes s'allongent. Et puis là, tada! C'est l'espace conducteur. Et il y a des cochonneries. Les petits tiroirs dont je vous parlais pour mettre les vêtements, en fait, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très grand, donc les panières en fait logent très bien et il faut éviter de faire dépasser en fait des choses des panières parce que ça tombe. Sinon dans la cuisine on a pareil des petits rangements comme ça, là en haut, frigo, on a une petite plaque, des petits placards de rangement et puis pareil ici un placard avec penderie et puis là c'est tous les petits trucs le gaz, l'arrivée d'eau, tout ça, bref. Et on a un petit chauffage mais là je pense que cet été ça devrait aller, là c'est moi. Et sinon hop, la salle de bain, donc on a les WC, c'est petit. On a des petits rangements ici, le petit miroir. Voilà, on a un lavabo, encore un petit placard et puis on a la douche. Donc voilà, je m'attendais à voir plein d'araignées, mais en fait non, ça va. Donc tant mieux. Et puis, je vous pose, je ferme. Je vais vous poser et puis je vais faire du coup un petit brin ménage, donc ça va, c'est pas trop sale. Il y a de la poussière et tout ça, mais bon c'est normal. Et puis voilà. J'ai chaud. La prochaine fois on part en hiver. 20 minutes plus tard et 10 litres de transpiration évacués plus tard. J'ai terminé de nettoyer. C'est ça qui est pratique dans un camping-car, c'est que
bah, ça va très vite à nettoyer finalement. Le ménage c'est rapide. Et puis on a une petite panne